Bienvenue à tous sur votre chaîne dédiée aux affaires militaires et géopolitiques. Nous sommes le 9 février 2025 et nous vous proposons une mise à jour détaillée sur les récents développements du conflit en cours en Ukraine. Notre attention se porte principalement sur le front de Donetsk, où des événements significatifs continuent de se dérouler, notamment dans le sud-ouest de Kourakove, une zone qui est depuis longtemps un point chaud. De plus, nous avons des nouvelles du nord de Donetsk, où les troupes russes progressent vers Liman. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également des informations cruciales sur la situation à Kharkiv et d'autres mises à jour du champ de bataille. Avant de plonger dans le vif du sujet, un salut chaleureux à tous nos auditeurs du monde entier, en particulier à nos abonnés dévoués. Maintenant, plongeons directement dans l'action sur le terrain. Commençons par la région de Kherson. Il est essentiel de se rappeler que cette zone est largement sous contrôle russe. L'armée russe détient la majeure partie de Kherson, bien que la ville elle-même et la partie nord restent sous contrôle ukrainien. Cela fait suite à la contre-offensive ukrainienne bien connue de l'automne 2022, lorsque les forces russes se sont retirées de la ville. Cependant, cela n'implique pas un retrait permanent, car il y a des indications que les troupes russes pourraient tenter de reprendre le contrôle à l'avenir. Ces dernières heures ont vu une série de mouvements des forces russes, ajoutant aux manœuvres précédentes qui ont établi une présence dans la zone près du pont Antonov. Bien que le pont ait été détruit il y a quelque temps, les récents mouvements de troupes suggèrent un repositionnement stratégique, en particulier autour des îles près de Potemkin. Les rapports des médias indiquent que les forces russes ont gagné du terrain, et il y a des affirmations selon lesquelles les forces ukrainiennes ripostent avec des attaques de drones. Curieusement, alors que les Russes semblent avancer, les forces ukrainiennes cibleraient ces mouvements, créant une situation tendue et dynamique. Les troupes russes ont également été observées ciblant des emplacements à l'intérieur de la ville de Kherson elle-même. Cependant, il est prématuré de suggérer que la Russie lance une offensive imminente sur la ville, étant donné les défis logistiques du franchissement du fleuve Dnipro avec ses forts courants et les exploits d'ingénierie nécessaires, tels que les ponts de ponton et les barges. Néanmoins, cela reste un objectif stratégique pour la Russie, comme l'indiquent les déclarations précédentes du président Poutine. Déplaçons notre attention vers une autre zone critique. Le célèbre sac de feu dans le sud-ouest de Kourakove a vu des combats intensifiés. Les forces russes comblent l'écart entre leurs troupes stationnées au nord et au sud de cette zone enflammée. Hier, la distance était d'environ 3,5 km entre les positions russes les plus au nord et les plus au sud. Les forces ukrainiennes continuent de résister farouchement, tenant leur position avec détermination. Les troupes russes persistent dans leurs assauts, poussant depuis des lieux clés comme Andriivka, pressant depuis le nord et avançant depuis le sud près du triangle des localités Zelenka, Soukayali et Yantarn. L'avance russe a atteint des zones comme Konstantinivka et maintenant, elle se dirige vers Dachasne, où elles auraient capturé environ 60% de l'emplacement. Cette information provient de divers médias, dont Deep State et Livwamap, qui mettent régulièrement à jour la situation sur le terrain. À mesure que les forces russes capturent plus de territoires, elles se rapprochent de points stratégiques comme Uladivka et Konstantinivka depuis l'Est. Cependant, le consensus est que toute attaque directe sur Konstantinivka pourrait d'abord provenir du sud en raison de la proximité des forces russes dans cette zone. Pendant ce temps, la direction de Dnipro est devenue un point focal de spéculation. De nombreux médias se réfèrent désormais au mouvement russe comme étant orienté vers Dnipro, soulignant un changement significatif dans les objectifs stratégiques. L'oblast de Dnipropetrovsk, longtemps considéré comme hors de portée pour les forces russes, semble maintenant à leur portée. Cette zone a été mise en évidence en jaune sur les cartes stratégiques, indiquant la direction des mouvements militaires russes. Les dernières mises à jour de diverses sources confirment que les troupes russes ont fait des avancées depuis Andriivka, avec des rapports de capture de la ville de Suran, expulsant entièrement les forces ukrainiennes. Cette capture marque une autre localité tombant sous le contrôle russe à mesure qu'elles avancent vers Dnipro. Notamment, les efforts ukrainiens pour contre-attaquer ont rencontré des réponses russes rapides et décisives, y compris l'utilisation de missiles guidés anti-chars contre les unités blindées ukrainiennes. Dans un cas, un véhicule Bradley fourni par les États-Unis a été ciblé, montrant l'intensité des confrontations et l'avantage technologique exploité par les forces russes. Nous nous tournons maintenant vers la ville de Bakhmut,
où les forces ukrainiennes sont retranchées dans une bataille pour défendre leur position. Même en déployant leurs meilleures ressources, y compris des avions avancés comme le Su-27, armés de bombes JDAM fournies par les États-Unis, les défis sont immenses. Récemment, un Su-27 ukrainien a été engagé dans le largage de ses munitions guidées de précision lorsqu'il a été intercepté et abattu par un avion russe Su-35. Cet incident souligne la nature à haut risque de la supériorité aérienne dans le conflit en cours. Le Su-35, un chasseur russe redoutable, connu pour sa maniabilité et ses capacités de combat, a démontré son pouvoir dans le combat air-air, entraînant la chute de l'appareil ukrainien. Cette confrontation met en lumière les complexités technologiques et stratégiques de la guerre moderne, où la supériorité aérienne joue un rôle central dans la détermination du cours des opérations au sol. Alors que nous continuons à suivre ces développements, la situation reste fluide et dynamique. La détermination et la résilience exhibées par les forces des deux côtés sont évidentes, alors qu'elles naviguent dans les complexités de ce conflit multiforme. Les implications géopolitiques de ces événements sont profondes, influençant les relations internationales et façonnant l'avenir de l'Europe de l'Est. En continuant notre exploration de la situation évolutive en Ukraine, l'attention se tourne vers la région nord de Donetsk, où la ville stratégique de Lyman est devenue un point focal des opérations militaires. Les forces russes ont effectué des avancées régulières vers Lyman, capitalisant sur leur positionnement stratégique et leurs avantages logistiques. Cette ville revêt une importance stratégique considérable en raison de sa localisation, servant potentiellement de porte d'entrée pour de nouvelles incursions dans les territoires tenus par l'Ukraine. La chute de Lyman marquerait une victoire stratégique considérable pour les forces russes, altérant potentiellement l'équilibre des forces sur le front Est. Les défenseurs ukrainiens, conscients de l'importance de la ville, ont fortifié leur position et lancé des contre-offensives pour ralentir l'avance russe. Les batailles ici se caractérisent par des échanges d'artillerie lourde, les deux camps démontrant un haut niveau de détermination. Malgré les défis, l'engagement de l'armée ukrainienne à défendre son territoire est inébranlable, soulignant la lutte plus large pour le contrôle dans cette région ravagée par la guerre. Pendant ce temps, la communauté internationale reste étroitement attentive à ces développements, avec des efforts diplomatiques en cours pour trouver une solution au conflit. Cependant, les réalités sur le terrain suggèrent que les confrontations militaires pourraient s'intensifier avant qu'une percée diplomatique ne se réalise. La situation humanitaire continue d'être une préoccupation majeure, les civils pris dans les tirs croisés faisant face à des conditions désespérées. Les organisations humanitaires s'efforcent de fournir une aide, mais l'accès est limité en raison des hostilités continues. Alors que le conflit à Donetsk se déroule, il sert de rappel brutal des tensions géopolitiques plus larges en jeu, soulevant des questions sur la stabilité future de la région. La situation est une illustration vivante des complexités de la guerre moderne, où la technologie, la stratégie et la géopolitique s'entrelacent. L'utilisation d'armements et de tactiques avancées, telles que les drones et la guerre électronique, souligne l'évolution des engagements militaires au XXIe siècle. Au milieu de ces développements, le rôle des puissances internationales est devenu de plus en plus prononcé. Le soutien apporté aux forces ukrainiennes et russes par leurs alliés respectifs souligne les enjeux élevés impliqués. Ce conflit n'est pas seulement une question régionale. Il résonne à l'échelle mondiale, affectant les relations internationales et la stabilité économique. Les sanctions imposées à la Russie ont eu des effets de grande portée, impactant les économies mondiales et remodelant les alliances. Les stratégies militaires employées révèlent un mélange de tactiques de guerre modernes et de combats traditionnels, les deux camps exploitant la technologie avancée et le renseignement. La collaboration entre les actifs militaires et technologiques a établi de nouveaux précédents dans la manière dont les conflits sont menés et gérés. Le scénario en cours en Ukraine soulève des questions profondes sur les implications à long terme pour l'ordre mondial. Ce conflit entraînera-t-il un réalignement des structures de pouvoir ou pourrait-il servir de catalyseur pour des efforts diplomatiques renouvelés et une coopération entre les nations? La résilience et la détermination affichées par le peuple ukrainien au milieu de cette tourmente ont été inspirantes, mettant en évidence la capacité de l'esprit humain à endurer et surmonter l'adversité. Alors que nous continuons à surveiller ces développements, nous vous invitons à rejoindre la conversation. Quelles sont vos réflexions sur les résultats potentiels de ce conflit? Comment voyez-vous l'évolution du rôle de la communauté internationale dans les mois à venir?
Les complexités du conflit ukrainien sont un rappel de l'interconnexion de notre monde, où les événements locaux peuvent avoir des répercussions mondiales. Les actions entreprises par les dirigeants mondiaux et les organisations internationales en réponse à cette crise façonneront probablement le paysage géopolitique pour les années à venir. En tant que telle, la situation exige une considération attentive et une planification stratégique pour naviguer dans le réseau complexe des alliances et des intérêts. Alors que ces événements se déroulent, nous restons engagés à vous fournir les dernières mises à jour et analyses. Nous vous encourageons à interagir avec nous dans la section des commentaires et à partager vos réflexions sur la situation en évolution. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour obtenir des analyses détaillées et une couverture approfondie. Votre engagement est crucial alors que nous nous efforçons de fournir des informations complètes et en temps opportun sur cette question mondiale critique. Merci pour votre soutien continu et restez à l'écoute pour plus de mises à jour. Alors que nous continuons à évaluer les implications plus larges du conflit en Ukraine, il est essentiel de reconnaître la nature multifacette de cette crise en cours. Les développements sur le terrain ne façonnent pas seulement le paysage local, mais résonnent également à travers le globe, influençant les relations internationales, les conditions économiques et l'ordre géopolitique. L'implication des grandes puissances internationales a ajouté des couches de complexité à ce conflit. L'Ukraine et la Russie ont toutes deux reçu un soutien considérable de leurs alliés respectifs, soulignant les enjeux mondiaux en jeu. Ce soutien va de l'aide militaire et du partage de renseignements à l'assistance économique, soulignant les intérêts stratégiques qui s'étendent au-delà des frontières régionales. Les sanctions imposées à la Russie par les nations occidentales ont eu des ramifications économiques significatives, non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'économie mondiale. Ces sanctions ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, affecté les marchés de l'énergie et provoqué des changements dans les dynamiques commerciales internationales. Alors que les pays naviguent dans ces changements, le conflit sert de catalyseur pour reconsidérer les dépendances économiques et les alliances. Sur le champ de bataille, le conflit a démontré la nature évolutive de la guerre à l'ère moderne. Les forces ukrainiennes et russes ont employé une combinaison de tactiques de combat traditionnelles et de technologies de pointe. L'utilisation de drones, de cyberguerre et de renseignements électroniques est devenue une caractéristique de ce conflit, montrant comment les avancées technologiques redéfinissent la stratégie militaire. En plus des aspects militaires, la situation humanitaire reste une préoccupation pressante. Le conflit a déplacé des millions de personnes, créant une crise de réfugiés qui met à rude épreuve les ressources et défie la communauté internationale. Les organisations humanitaires continuent de travailler sans relâche pour fournir aide et soutien aux personnes touchées, malgré les difficultés posées par les hostilités continues et les barrières logistiques. La résilience et la détermination du peuple ukrainien ont été une caractéristique déterminante de ce conflit. Leur capacité à endurer et à s'adapter face à l'adversité a suscité l'admiration et le soutien du monde entier. Cet esprit de résilience non seulement alimente leurs efforts de défense, mais inspire également la communauté mondiale à se tenir en solidarité avec l'Ukraine. En regardant vers l'avenir, les résultats potentiels de ce conflit sont variés et complexes. La possibilité d'une impasse prolongée plane, avec des engagements militaires et des négociations diplomatiques en cours qui façonnent la trajectoire du conflit. Alternativement, il pourrait y avoir des opportunités pour des percées diplomatiques qui pourraient ouvrir la voie à une résolution, bien que de tels résultats nécessitent une négociation et un compromis soigneux. Le rôle de la communauté internationale dans ce contexte est crucial. Alors que les dirigeants mondiaux et les organisations s'engagent avec la situation, leurs actions influenceront les perspectives de paix et de stabilité. Le défi réside dans l'équilibre des intérêts stratégiques avec les préoccupations humanitaires, naviguant dans le paysage géopolitique avec prévoyance et empathie. En réfléchissant à ces développements, il est clair que le conflit en Ukraine est un moment pivot dans la géopolitique contemporaine. Il nous pousse à reconsidérer nos approches de la résolution des conflits, de la coopération internationale et de la poursuite de la paix. Les leçons tirées de cette crise informeront probablement les stratégies futures pour aborder les conflits mondiaux et favoriser un ordre international plus stable et harmonieux. En conclusion, nous vous encourageons à rester informés et engagés avec cette situation en cours. Vos idées et perspectives sont précieuses alors que nous continuons à explorer les complexités de ce conflit.
Veuillez envisager de partager vos réflexions dans la section des commentaires et de soutenir notre chaîne en aimant et en vous abonnant. Votre engagement est instrumental pour favoriser une compréhension plus profonde de ces enjeux critiques. Merci de nous avoir rejoints et jusqu'à notre prochaine mise à jour, restez informés et engagés avec le monde qui vous entoure.